Vous avez toujours rêvé de convertir en argent réel ce que vous déposiez tous les matins aux toilettes. Eh bien aujourd'hui, c'est possible. On dirait tout de suite une mauvaise pub d'un mec qui veut vendre une formation, vous savez, pour faire 1000 € à la seconde. Eh bien en fait pas du tout. Les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'expériences incroyables qui se produisent encore maintenant et qui se sont produites à une certaine époque. Parce que comme vous le savez, j'adore la science, surtout quand c'est n'importe quoi. T'es pas net, non ? Et en fait, il y a un véritable game dans les expériences trop bizarres qui se sont produites justement au cours du temps. Nous sommes donc ici ensemble pour remettre les pendules à l'heure et vous faire découvrir les expériences les plus bizarres qui n'aient jamais existé. Comme pour ce monsieur que vous voyez ici, lui c'est Cho Jae-won, un professeur d'ingénierie en Corée du Sud dans une université. Figurez-vous qu'il a mis au point un système pour convertir vos tromblons en or. Oui. Et en plus de ça, il a créé une crypto-monnaie qui est liée à son système. Je résume rapidement pour ceux qui n'ont pas compris. Petit 1, vous allez aux toilettes. Petit 2, vous déposez les enfants à la piscine, comme on dit. Petit 3, un réacteur à méthane se charge de convertir tout ce que vous avez laissé dans les toilettes. Petit 4, vous sortez des toilettes et scannez avec votre téléphone la borne pour récupérer votre crypto-monnaie. Alors cette crypto-monnaie, elle s'appelle le J-Gool. Et d'ailleurs, elle est indexée littéralement sur le caca que vous fournissez. Vous savez, on dit qu'il y a certaines crypto-monnaies qui sont des shitcoins. Et bah là, c'est littéralement le cas. Par exemple, une crypto-monnaie qui est décrite comme shitcoin, c'est un truc qui sert un peu à rien, comme le Dogecoin par exemple. Une fois que vous avez fini votre petite affaire aux toilettes, vous récupérez vos 10 G-Gold, ce qui correspond à une production moyenne par passage aux toilettes, que vous pouvez aller ensuite dépenser dans un magasin sur le campus de l'université, ainsi que d'autres magasins de la ville qui ont bien voulu participer au projet. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du papier toilette avec la monnaie que vous avez gagnée, c'est-à-dire du J-Gold, issu de ce que vous avez déposé une heure avant aux chiottes. La boucle est bouclée, le futur. Bon, cette fois-ci, on va partir en Suède, là où le roi n'avait qu'une seule obsession, montrer à quel point le café était néfaste pour la santé. Gustave III dépose un décret royal qui taxait les gens qui abusaient du thé ou du café, sur le simple fait qu'ils pensaient que c'était du poison. Si jamais vous étiez un fort consommateur, la sanction était très lourde. On vous confisquait votre service à thé et à café. Bon, ça va. Faut savoir que Gustave avait une haine viscérale pour le bon caflard des familles. Il considérait que cette boisson pouvait empoisonner les gens. Donc, pour prouver ses dires, il a eu une idée magique. Faire boire à 2 jumeaux jusqu'à la fin de leur vie 3 tasses de café par jour. Donc, il s'empressa de trouver des jumeaux qui étaient de base condamnés à mort et qui devaient être exécutés. Forcément, s'ils sont condamnés à mort, ils vont être exécutés, oui. Mais il modifia leur peine en prison à vie, pour évidemment mener à bien son expérience sur le café. Un des jumeaux devait boire du thé jusqu'à la fin de sa vie, et l'autre du café. Sauf que Gustave s'était visiblement planté. Bon, déjà les toubibs en charge de surveiller l'expérience passèrent l'arme à gauche avant les 2 jumeaux. Et ça, c'est plutôt ballot. De plus, Gustave mourut assassiné en 1792, donc impossible pour lui de connaître la fin de son expérience. Le buveur de thé mourut quant à lui à 83 ans, ce qui est un âge extrême pour l'époque. On dit même de Gustave que sa musique préférée c'était « Couleur café, que j'aime ta couleur café ». On est cette fois en médecine avec une expérience extrêmement dégueulasse, qui a été réalisée par un chirurgien de l'US Navy en 1822. Le chirurgien en question était passionné par la digestion, comme on peut être passionné de foot ou de curling. Lui, c'était la digestion, respectez-le. Le mec s'est littéralement trouvé un cobaye consentant et sous contrat pour faire ses petites expériences. C'est-à-dire qu'il payait un mec pour faire... Vous allez voir. Il déniche donc un type, un trappeur qui s'est malencontreusement explosé le ventre avec son fusil. Le problème, c'est que la plaie ne se referme pas. Et même l'estomac est percé. Ça veut pas cicatriser, il y a un problème dans la matrice. Du coup, le chirurgien voit là une chance incroyable de tester ces trucs. Il rédige un contrat, une espèce de CDD avec le pauvre accidenté, pour mener à bien ses expériences sur lui. Le mec fait une sorte d'intérim avec ses boyaux. Une fois le contrat signé, il installe un système pour voir directement dans l'estomac du malheureux, pour regarder comment ça se passe la digestion en temps réel. Son cobaye devient également son homme à tout faire, un petit peu son Nestor en quelque sorte. Parce que là, faut imaginer son servant chez lui avec un hublot dans le bide. Nestor, putes-tu te décaler, je ne vois point le burger qui gigote dans ton estomac que tu vas digérer. Nestor, décalez-vous prestement, votre hublot reflète le soleil dans mes mires. Écartez-vous, monstre. Voilà, ça devait être un peu comme ça, je suis pas très bon acteur. À noter que le type vécut sans problème des années après ça. Le chirurgien le nourrissait même directement par la fistule qu'il avait créée. On appelle ça une fistule parce qu'en gros,
gros, c'est un tuyau qui est pas censé être là dans le corps. Le mec s'est littéralement fait un Tamagotchi humain. Il y a également en médecine les chercheurs Roger Mieuxet et Boras Bengoudifa qui ont littéralement mesuré la différence de température du squig, #aubergine, de facteurs quand ils étaient à poil ou habillés. De mecs qui postent des lettres. Imaginez, vous êtes facteur, vous arrivez le matin à la poste et votre chef vous dit « Aujourd'hui les gars, petite expérience ». Je pense que vous êtes pas très bien pour la journée. Il y a aussi un mec qui a testé des expériences sur un meurtrier qui avait buté toute sa famille, du nom de George Forester. Bon, le gars est pendu, évidemment, car il a trucidé toute sa famille. Giovanni Aldini, physicien italien, voilà une aubaine pour tester des trucs sur le corps de ce type. Genre, le ramener un petit peu à la vie avec de l'électricité. C'était une autre époque. Faut vous imaginer, on est dans un amphithéâtre dans les années 1800, au Collège Royal of Surgeons. Vous avez le corps de George Forester allongé au milieu, qui va suivre une galvanisme. En gros, grâce à une réaction chimique, on va créer un courant électrique pour l'injecter dans le bonhomme. Le bonhomme qui est sur la table et que tout le monde regarde, tel un spectacle, pour voir ce que ça fait. Oui, on était à peu près à ce niveau-là, dans les années 1800, au niveau de la science. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le bulletin d'exécution qui notait tout ce qui se passait. Et ils ont reporté ce qui s'est passé justement ce jour-là. Lors de la première application du processus sur le visage, les mâchoires du criminel décédé ont commencé à trembler et les muscles adjacents ont été horriblement tordus. Un œil a été réellement ouvert. Dans la partie suivante du processus, la main droite a été levée et serrée et les jambes et les cuisses ont été mises en mouvement. Il y a beaucoup de gens en fait dans la salle qui pensaient qu'il était de nouveau en vie. Et certains disaient qu'il serait pendu une seconde fois après l'expérience, juste au cas où. Il y a même un des types assis dans l'amphithéâtre qui a fait une crise cardiaque et qui est mort tellement le spectacle était flippant. Je sais pas trop comment conclure cette expérience parce que c'est vraiment dégueulasse. Pour rester dans la joie et la bonne humeur, vous avez aussi Duncan McDougall, médecin écossais né en 1866. Vous avez aussi vu probablement le film 21 grammes, inspiré justement de ce docteur. Lui, il pensait avoir trouvé la masse de l'âme, soit 21 grammes. En gros, il pèse 6 personnes sur le point de mourir encore en vie, et juste après leur mort, il constate que 21 grammes s'évaporent entre le moment où ils sont en vie et après qu'ils aient rendu l'âme. Et il fait la même chose sur des chiens, sauf que ça marche pas. Il en vient donc à la conclusion très saine et très scientifique que l'âme pèse 21 grammes, et que les chiens n'ont pas d'âme. Un véritable scientifique. Bon, évidemment, tout cela est salement faux et interprété de manière erronée par un mec qui se prétend scientifique. En fait, la ventilation de la respiration permet de réduire la température de notre sang. Sauf que quand on est mort, cette régulation de température ne se fait plus. Du coup, la température augmente et l'évaporation de l'eau se fait assez rapidement. D'où cette perte de masse rapide qui est en fait de l'eau évaporée. Et évidemment, pour les chiens, ça ne marche pas parce que lui, il a expérimenté ça sur les chiens. Bah oui, car ils n'ont tout simplement pas de glandes pour suer. Donc impossible pour eux de perdre autant de masse qu'un humain. Cette fois-ci, on est en 2015 et il y a deux mecs qui ont inventé une machine incroyable. Un décuiseur pour décuire un œuf. C'est-à-dire que la machine peut rendre liquide du blanc d'œuf déjà cuit. Oui, ça n'a aucun sens. Le doux nom scientifique de cette machine que ces deux Australiens ont inventé se nomme mitigeur vortex liquide. Pour décuire des œufs tout simplement. Bon là, c'était une blague qui a fait avancer la science. Parce que en fait, cette machine, elle permet maintenant d'augmenter l'efficacité d'une molécule qu'on donne pour le traitement du cancer. Ça a quand même du beau la connerie dans la science. Vous avez également en 2020 des types qui ont reçu des IG Nobel pour leurs étranges expériences. Comme par exemple ce groupe de chercheurs qui ont tout simplement mis un alligator dans une pièce étanche remplie d'hélium pour voir si ça changeait sa voix. Pourquoi pas? Pensez qu'il fait un cri plus aigu. Est-ce que ils ont des cordes vocales? Parce que bon, c'est lié à ça, je sais pas. Qui est spécialiste des alligators dans les commentaires? Crocodile Dundee, montre-toi! Ça, c'est un couteau. Je peux vous parler également de l'équipe de biologistes de Lincoln qui ont soumis des cafards morts à un champ magnétique et des cafards vivants. Tout ça pour prouver qu'ils se comportaient différemment. Voilà, faut m'expliquer parce que ça n'a plus aucun sens. Mais bon, c'était en 2019 en plus. Ou alors cette autre équipe de chercheurs qui a démontré qu'un couteau fabriqué avec du caca d'humain congelé ne fonctionnait pas. Je vous jure que c'est vrai. C'est une véritable expérience qui a été menée. Ils se sont dit peut-être que si un mec se perd en Sibérie et que pour fabriquer un couteau, il n'a que une pâte à modeler fabriquée par notre corps, en la congelant, voilà, il pouvait combattre les ours. Ça ne marche pas. C'est nos impôts qui paient ça. Dans cette équipe, il y avait vraiment une anthropologue biologiste qui enseigne dans des universités aux États-Unis. On a aussi un mathématicien nutritionniste qui a expérimenté un calcul un peu spécial. C'est-à-dire qu'il a calculé si un régime à base de viande humaine était moins riche en calories que les autres sources de viande. Je sais pas quel était son projet à lui aussi et je préfère même pas le savoir.
Cette fois, on est en Égypte, et il y a un chercheur qui a expérimenté de mettre des pantalons à des rats, notamment de plusieurs matières différentes, pour voir justement si ça changeait quelque chose à leur vie intime. Pas sur leur stérilité, mais bien à leur vie intime. Évidemment, il a testé ça ensuite sur des humains. Gros big up à tous les Égyptiens qui payent des impôts pour ça, et on était en 2016. Bon, cette fois, on a un chercheur qui a été payé pour accrocher des bâtons avec un poids au bout à la croupe de poulet. C'est-à-dire qu'il accrochait littéralement des petits bâtons sur plein de poulets. Mais alors, pourquoi il a fait cette expérience incroyable? Eh bien, c'était pour montrer que les poulets se déplacent comme les dinosaures, en leur rajoutant une sorte de queue. Tout ça pour dire que la science peut être très marrante et que parfois, de ces étrangetés naissent des découvertes. Mais bon, on se fout quand même surtout de leur gueule après coup, hein. Au revoir.